As-tu déjà remarqué combien de ta vie est consacrée à lutter contre ce qui ne peut être vaincu? Le temps, l'impermanence, le vieillissement, les pertes, des forces implacables qu'aucun être humain n'a jamais réussi à arrêter. Pourtant, la civilisation occidentale insiste à résister, fabriquant des promesses de jeunesse éternelle, cultivant des illusions de contrôle absolu et transformant l'inévitable en source d'angoisse. Le paradoxe est cruel. Plus nous résistons au flux naturel, plus nous nous emprisonnons dans des tensions invisibles. Le taoïsme, il y a des millénaires déjà, avertissait que la résistance n'est pas une force, mais bien une fragilité déguisée. Et que reste-t-il à celui qui résiste à l'inévitable, sinon la souffrance constante? C'est à ce point que naît Solstice, comme un espace de réflexion et de redécouverte d'une sagesse oubliée. À chaque vidéo, la proposition est une plongée dans des thèmes qui défient les schémas de pensée. La clarté de reconnaître le motif caché de la résistance qui draine notre QI, l'énergie vitale, n'est toujours du même endroit, lutter contre ce qui s'écoule. Pense à quelque chose de quotidien. Combien de ressources dépensons-nous en cosmétiques, régimes miracles et stratégies promettant de freiner le vieillissement? Chute de cheveux? Nuits mal dormies? Cet investissement massif n'est pas seulement économique, mais aussi émotionnel. C'est comme si nous disions chaque jour « Je n'accepte pas la réalité telle qu'elle est ». Mais plus nous résistons au temps, plus il se venge. Le choc de conscience apparaît lorsque nous réalisons que ce n'est pas le passage des années qui nous pèse, mais le refus de son inéluctabilité. Qui gagnons-nous? Rien d'autre qu'anxiété, frustration et un vide qu'aucun produit ne peut combler. Si la résistance engendre la souffrance, que se passerait-il si nous apprenions à couler avec la vie, au lieu de lutter contre elle? Nous sommes entourés d'outils qui promettent un contrôle absolu, mais chaque tentative de contrôler l'incontrôlable ne fait que renforcer le cycle du stress. Le taoïsme nous indique un chemin radicalement différent. Le Wu Wei. Une forme d'action qui n'est pas passive, mais intelligente, qui ne dépense pas d'énergie contre le courant, mais apprend à l'utiliser à son avantage. Ce changement d'attitude peut faire la différence entre vivre dans une fatigue permanente ou trouver la sérénité même au milieu du chaos. T'es-tu déjà demandé pourquoi, même dans des sociétés si avancées, nous n'avons jamais été aussi fatigués? Nous avons plus de confort et de technologie que n'importe quelle génération précédente, mais la fatigue émotionnelle et l'effondrement psychique n'ont jamais été aussi élevés. Ne serions-nous pas en train de tomber malades justement parce que nous résistons à ce qui ne peut être contenu? La philosophie du Wu Wei n'est pas un idéal lointain. C'est une pratique concrète que nous pouvons appliquer dans les embouteillages, dans les relations familiales, dans le travail qui nous écrase. Demande-toi, qu'est-ce qui, dans ta vie, serait transformé si tu cessais de résister et commençais à accepter? Le moment d'agir, c'est maintenant, car la résistance a un prix invisible qui s'accumule chaque jour. Chaque tension musculaire que tu ressens, chaque insomnie, chaque pensée répétitive est la facture de ce combat silencieux avec la réalité. N'attends pas l'effondrement pour te réveiller. L'urgence est réelle, et l'ignorer ne fait qu'amplifier la souffrance. Nous sommes face à un choix simple, mais décisif. Continuer sur le chemin de la résistance ou expérimenter le soulagement que l'acceptation peut offrir. Que perds-tu si tu repousses? Rien d'autre qu'un morceau de ta santé et de ta paix. Si ce thème résonne en toi, il existe un chemin pour poursuivre cette enquête. Dans Solstice, chaque réflexion est une invitation à reconnaître les schémas cachés dans notre manière de vivre et à dissoudre le poids que nous portons sans le voir. Abonne-toi à la chaîne et permets à ce voyage de devenir une part de ton quotidien. Laisse ton like si tu sens que ces mots ont ouvert une brèche de lucidité dans ta journée. Ce n'est que le début d'une exploration qui peut changer ta manière de te relier à la vie, et le moment de commencer, c'est maintenant. Au début du VIe siècle, dans les montagnes embrumées de Chine, un jeune moine nommé Liang cherchait à comprendre pourquoi son esprit ne trouvait jamais de repos. Il s'était retiré au temple en croyant que le silence suffirait à apaiser son angoisse, mais même dans les aubes de méditation, son esprit livrait des batailles invisibles.
Liang résistait à chaque pensée, à chaque souvenir, comme s'il pouvait les écraser par la force de la discipline. Pourtant, plus il combattait, plus il revenait, insistant, tels des rivières souterraines trouvant toujours une faille pour jaillir. Cette exposition initiale portait déjà la graine du thème. La résistance crée plus de douleur que la difficulté elle-même. Un jour, tandis qu'il marchait sur la pente, Liang observa un bambou qui se pliait sous le vent. Le contraste le blessa intérieurement, alors que lui, rigide dans sa posture mentale, semblait se briser en silence. Cette plante s'inclinait sans perdre son essence. Cette image commença à ronger ses certitudes. Pourquoi moi, qui cherche l'illumination, suis-je moins sage que le bambou ? Se demanda-t-il. Le vent ne détruisait pas le bambou, mais le transformait en partie intégrante de la danse de la nature. Là commença la tension de son chemin. Comprendre que sa lutte n'était pas contre les pensées, mais contre la vie elle-même telle qu'elle est. Au fil des jours, Liang tenta d'appliquer cette prise de conscience. Cependant, s'il ne devait pas résister, cela ne revenait-il pas à abandonner la discipline ? Comment continuer à être moine sans la rigidité qu'on lui avait enseignée ? Il se sentait déchiré entre la tradition de son ordre et la leçon silencieuse de la montagne. Renoncer au contrôle paraissait trop dangereux, presque comme trahir sa propre identité. Pourtant, la vie continuait à lui offrir des preuves. L'épuisement de résister jusqu'au vieillissement inévitable de ses maîtres. Jusqu'à ce que tous redoutaient finisse par arriver. L'un des anciens du temple tomba gravement malade. Liang observa le vieux maître sourire, même face à la proximité de la mort. La scène resta gravée dans sa mémoire. Le maître ne luttait pas contre la faim. Il se livrait simplement au flux qui avait toujours existé avant et après lui. Liang comprit que la véritable souffrance ne se trouvait pas dans la douleur, mais dans l'effort vain de nier le cours naturel de la vie. Lui-même tombait malade de petites guerres intérieures, tandis que l'ancien trouvait la sérénité précisément en ne résistant pas. Alors, il réalisa que s'il n'abandonnait pas la résistance, tout son chemin de moine deviendrait stérile, une prison déguisée en spiritualité. Que deviendrait sa vie s'il continuait à combattre l'inévitable ? Rien d'autre que davantage de rigidité, davantage d'éloignement de l'essence qu'il cherchait tant. Ne pas agir en harmonie avec le flux le condamnerait à répéter, année après année, le même combat épuisant jusqu'à ce que sa santé et son esprit soient rongés. Ce destin sombre était l'ombre qui le poussait vers la transformation. Comme on le savait déjà, Liang commença à pratiquer le Wu Wei. Il n'abandonna pas la discipline, mais changea sa posture intérieure. Au lieu d'écraser les pensées, il apprit à les observer passer comme des nuages. Au lieu de rejeter la douleur, il se mit à respirer avec elle, comprenant que son intensité diminuait lorsqu'elle n'était pas nourrie par la résistance. En peu de temps, d'autres moines remarquèrent sa légèreté. Il était devenu un maître non pas en contrôlant l'esprit, mais en apprenant à ne pas lutter contre lui. Le bambou courbé s'était transformé en symbole vivant de sa pratique. L'histoire de Liang est un miroir pour notre propre vie. Résister à ce qui est inévitable nous place dans une guerre constante, et le prix est toujours plus élevé que nous ne l'imaginons. Le choix est clair. Continuer sur le chemin de la rigidité, récoltant seulement tension et usure, ou expérimenter la liberté qui naît de l'acceptation. Que feras-tu de cet appel ? Le temps n'attend pas. Si ce récit a éveillé en toi une reconnaissance silencieuse, suis-moi dans ce voyage. Abonne-toi à la chaîne et permets à cette sagesse de faire partie de ton quotidien. Le prochain pas est devant toi et le moment de le suivre, c'est maintenant. Quand nous pensons à appliquer l'enseignement du Wu Wei à la vie pratique, beaucoup imaginent que cela signifie simplement renoncer, accepter passivement n'importe quelle circonstance et devenir vulnérable. C'est une lecture erronée. Le Wu Wei n'est pas la passivité, mais l'intelligence appliquée au rythme de la réalité. Et l'alternative la plus efficace ne réside pas dans la rigidité occidentale, qui insiste pour contrôler chaque détail de la vie, mais dans l'attitude qui consiste à permettre à la vie de se mouvoir dans son flux naturel. Les études en psychologie clinique, notamment dans le domaine de la thérapie d'acceptation et d'engagement, le confirment.
Les personnes qui pratiquent l'acceptation réduisent leur niveau de stress et d'anxiété de manière plus constante que celles qui essaient de contrôler leurs pensées ou leurs émotions. Au lieu de résister à la douleur ou à la tension, l'individu parcourt mentalement chaque partie de son corps, identifie les sensations et leur permet d'exister sans jugement. Ce simple acte d'attention entraîne un changement physiologique. Il réduit l'activité de l'amygdale cérébrale, responsable du déclenchement des réponses au stress. L'acceptation du corps tel qu'il se présente à cet instant crée une régulation émotionnelle plus efficace que n'importe quelle technique de répression. Les alternatives que nous propose la culture dominante ne font qu'aggraver le problème. Réprimer les sentiments par des distractions numériques mène à des dépendances cachées. Nier la douleur par la consommation de médicaments sans suivi engendre de nouveaux effets secondaires. Même la quête incessante de productivité, souvent masquée en guérison, n'est qu'un cycle d'auto-exploitation qui ne fait qu'accroître l'épuisement. La solution du Wu Wei, en revanche, n'a besoin ni de fuite ni d'anesthésie. Elle propose d'affronter la réalité sans résistance, en transformant la perception même qui engendre la souffrance. Nous voulons tous moins de stress, moins d'anxiété et plus de présence réelle dans la vie. Mais nous insistons à lutter contre ce que nous ressentons, croyant que c'est la seule issue. Le paradoxe est que c'est précisément en cessant de lutter que nous trouvons la force que nous cherchions. Ce n'est pas une philosophie abstraite, mais une clé pratique qui peut changer la manière dont tu réagis dès aujourd'hui à un conflit au travail, à une douleur physique ou à une crise émotionnelle. Et c'est pour cela qu'il est essentiel de suivre la vidéo. Sans cette compréhension, tu resteras prisonnier du même cycle épuisant. Imagine la différence entre passer toute une nuit à résister à l'insomnie et simplement observer le corps éveillé sans exiger qu'il dorme. Dans le premier cas, chaque minute accroît la frustration, créant un état de veille encore plus intense. Dans le second, l'acceptation détend le système nerveux, ouvrant l'espace pour que le sommeil vienne de lui-même. Cet exemple simple illustre pourquoi la résistance multiplie la souffrance, tandis que l'acceptation la dissout. Combien d'autres domaines de ta vie sont alimentés par une résistance invisible? C'est la question à laquelle tu ne pourras répondre qu'en restant avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Ne pas appliquer ce principe aujourd'hui signifie prolonger des douleurs inutiles. Chaque jour passé à lutter contre la réalité est un jour perdu dans l'opportunité de vivre avec plus de sérénité. Il ne s'agit pas de transformer toute ta vie d'un coup, mais de comprendre que le changement commence dans de petits gestes d'acceptation. Le coût de l'ignorance est élevé. Insomnie, tension musculaire, relations minées par la volonté de contrôle. Le bénéfice de l'application est simple, la paix. Si cette réflexion a trouvé un écho en toi, laisse en commentaire la phrase « Je choisis de couler avec Wu Wei ». Cette déclaration est plus que des mots. C'est un engagement à rompre avec la résistance et à commencer une pratique qui peut libérer ton esprit et ton corps. Et en l'écrivant, tu ne fais pas qu'affirmer ta décision, tu inspires aussi d'autres à faire de même. Continue à suivre la vidéo pour approfondir cette pratique et découvrir comment appliquer le Wu Wei dans des situations réelles de ton quotidien. La transformation commence maintenant et chaque mot que tu poses est un pas dans cette direction. La psychologie contemporaine confirme ce que les maîtres taoïstes et bouddhistes enseignent depuis des siècles. La résistance mentale engendre une souffrance inutile. 47% du temps, nos esprits sont distraits, selon une étude de l'université de Harvard, et cette distraction est fortement associée au malheur. Lorsque nous résistons au présent, nous perpétuons l'anxiété et la dépression. Le taoïsme, avec le Wu Wei, offre une voie alternative, agir en harmonie avec le flux. Quant au bouddhisme, à travers des pratiques comme la vipassana, il nous enseigne à observer sans attachement. Les deux traditions convergent en un point. Ce n'est pas la douleur qui nous détruit, mais la résistance à celle-ci. Le stress chronique est aujourd'hui l'un des principaux facteurs de maladies cardiovasculaires et mentales. Lorsque nous évitons d'affronter le malaise de manière consciente, nous accumulons des tensions qui se transforment en symptômes physiques et émotionnels. Les psychologues appellent cela le coût caché de la procrastination existentielle. Différer l'acceptation multiplie les douleurs futures. Ce que révèle le taoïsme, et que la science confirme, c'est que l'inertie n'est pas neutre,
elle prélève des intérêts élevés sur le corps et l'esprit. Chaque report est un pas de plus vers l'effondrement. Cette résistance nous éloigne de notre propre essence. Dans le bouddhisme, on l'appelle dukkha, l'insatisfaction qui imprègne la vie lorsque nous cherchons à contrôler ce qui ne peut pas l'être. Dans le taoïsme, la lutte contre le flux est perçue comme un déséquilibre de l'énergie vitale, le qi. Les études de psychologie positive démontrent que les individus qui cultivent l'acceptation spirituelle ont une plus grande résilience face aux pertes et aux crises. L'alternative est claire. Soit nous cultivons Wu Wei et Vipassana comme pratique de présence, soit nous restons prisonniers d'un cycle d'attachement et de rejet qui vole notre énergie vitale. 75% des adultes déclarent des niveaux de stress si élevés qu'ils affectent directement leur santé physique et émotionnelle, selon l'American Psychological Association. Chaque jour passé en résistance est un jour perdu en vitalité. Si nous ne changeons pas maintenant, nous accumulerons des années de tension qui se reflètent en insomnie, irritabilité chronique et relations rongées par la volonté de contrôle. Que perdons en repoussant? La qualité de vie, l'énergie, et même des années d'existence en bonne santé. Que gagne-t-on en commençant? Un soulagement immédiat et une constance de bien-être. Des moines bouddhistes soumis à des examens d'imagerie par résonance magnétique ont montré une plus grande épaisseur corticale dans les zones liées au bien-être émotionnel. Ce que cela montre est simple. Les résultats sont visibles, mesurés et déjà accessibles à ceux qui s'engagent. Qu'est-ce qui empêche le spectateur d'y accéder lui aussi? Rien d'autre que l'inertie. La douleur de ne pas agir grandit en silence, tandis que d'autres récoltent déjà sérénité et équilibre. Le taoïsme nous enseigne à vivre sans rigidité, le bouddhisme nous montre comment observer sans attachement, et la psychologie moderne nous donne les outils pour valider et appliquer ces pratiques dans le quotidien. Cette convergence crée une carte de clarté. Accepter n'est pas renoncer, c'est choisir consciemment la santé intégrale. En repoussant, le spectateur renonce à vivre dans l'état de flux qu'il peut déjà expérimenter maintenant. La fenêtre de transformation n'est pas éternelle, c'est un choix quotidien qui doit être fait. Chaque jour de report signifie plus de stress, plus de symptômes physiques, plus de distance avec la plénitude. En revanche, chaque pas vers l'acceptation et le Wu Wei est un gain immédiat en sérénité et en longévité émotionnelle. Qui veux-tu être dans 5 ans? Quelqu'un rongé par la lutte contre la réalité ou quelqu'un qui a appris à couler avec elle? Le taoïsme nous enseigne que la vie n'est pas une ligne droite, mais une rivière qui coule sans destination fixe, obéissant seulement à la gravité de l'être. Et face à cette rivière, la question finale n'est pas de savoir si nous devons résister ou non, mais combien de temps choisirons-nous encore de gaspiller à essayer de retenir le courant avec nos mains? Cette réflexion ouvre l'espace à une épiphanie silencieuse. Ce que nous cherchions à contrôler n'a jamais été sous notre emprise, mais la manière dont nous y répondons l'a toujours été. Le bénéfice d'avoir accompagné jusqu'ici est de reconnaître que la sérénité n'est pas une récompense future, mais un choix déjà disponible. L'invitation est simple. Contemple ce que serait ta vie si tu permettais à la rivière de suivre son cours. Il n'existe pas de conclusion définitive, car le chemin taoïste ne se ferme pas en réponse, mais s'ouvre en questions infinies. La philosophie du Wu Wei ne nous livre pas un manuel, mais une manière de marcher. Tout au long de ce parcours, nous avons vu que résister ne fait qu'intensifier la douleur, tandis qu'accepter dissout les tensions invisibles. La valeur est d'avoir ressenti à la fois le poids de la résistance et la légèreté qui surgit lorsque nous n'avons plus besoin de lutter contre l'inévitable. Cette non-conclusion est un cadeau. Tu n'as pas besoin de certitude maintenant, seulement de permettre à l'apprentissage de travailler en toi. Le bénéfice d'être ici est de percevoir que la pratique n'est pas hors d'atteinte. Au contraire, elle se manifeste dans des instants simples, accepter un silence inconfortable dans une conversation, respirer face à une critique, se reposer sans culpabilité au milieu de la pression quotidienne. Ce sont là les scènes où la sagesse taoïste se révèle, non pas dans des retraites lointaines, mais dans le quotidien qui insiste à nous mettre à l'épreuve. L'extraordinaire était déjà dans l'ordinaire. Il n'y a rien à atteindre à l'extérieur. Tout est déjà là, attendant seulement ton regard éveillé. Quand nous pensons avoir compris,
nous restons encore prisonniers de l'intellect. La véritable compréhension se vit dans le corps, dans la respiration, dans le fait de permettre. C'est pourquoi il n'y a pas de fin à ce dialogue, seulement une ouverture. Chaque mot que tu as entendu doit se transformer en silence actif, en contemplation. Et dans ce silence, peut-être trouveras-tu plus de réponses que dans n'importe quel concept. La philosophie ne se termine pas, elle se prolonge dans le vide fertile de l'esprit qui accepte de ne pas savoir. À présent, la réflexion qui demeure est: qu'est-ce que tu continues à résister à accepter dans ta vie? Et que changerait-il si tu lâchais simplement prise? Cette question est moins une tâche qu'un miroir. Si tu le permets, elle peut devenir une clé pour transformer ta manière d'habiter tes jours. Voilà l'urgence subtile, ne plus retarder la sérénité qui est déjà apportée. Car retarder, c'est rester prisonnier du même cycle, alors que la possibilité de changement est déjà disponible ici et maintenant. J'aimerais t'inviter à partager dans les commentaires l'expérience la plus récente où la résistance t'a apporté une souffrance inutile. Cet échange n'est pas seulement une interaction, mais un témoignage collectif d'un apprentissage qui doit être constamment rappelé. Chaque récit peut être une étincelle qui éveille un autre regard. En écrivant, tu solidifies aussi ton propre engagement silencieux à ne pas nourrir l'inertie. Le chemin est personnel, mais il se renforce lorsqu'il est partagé. Permets-toi donc l'auto-exploration silencieuse. Que ceci soit seulement le début d'une marche qui n'a pas besoin de hâte, mais qui exige présence. Si tu as senti que quelque chose a résonné, continue à suivre cet espace que nous appelons solstice, un lieu d'investigation et de guérison par la parole. Il n'y a pas d'ordre, seulement des invitations. Contempler, réfléchir, partager. La vie n'a pas besoin d'être une guerre contre ce qui est. Peut-être que le plus grand apprentissage est justement celui-ci. Lorsque nous cessons de résister, nous commençons enfin à vivre.